Dans l'ombre braque la lumière sur un univers parfois plongé dans la pénombre, celui des maisons d'édition et précisément belge. Nous accueillons une invitée pour en éclairer les coulisses et aujourd'hui c'est Françoise Salmon des éditions Murmure des Soirs. Bonjour Françoise. Bonjour. Est-ce que vous pouvez commencer par nous présenter votre maison d'édition? Murmure des Soirs est une maison d'édition à Ancrage-les-Joix. Je suis d'Esneux, donc à 20 km de Liège, qui publie principalement de la littérature générale, c'est-à-dire des romans, des nouvelles, des policiers, type polar ou autres, des thrillers et parfois des récits ou essais. En général, on vise la qualité littéraire, donc nous sommes assez sélectifs sur le choix des manuscrits. Justement, comment est-ce que vous choisissez les romans que vous publierez ou non? D'abord, nous recevons des manuscrits. Nous recevons pléthore de manuscrits et nous sommes plusieurs. Nous sommes un comité de lecture composé tous de bénévoles et j'envoie les textes au comité qui rendent un avis. Quand le texte est choisi, on appelle le futur auteur. Il faut que le contact passe avec lui parce que si c'est un auteur totalement imbuvable, ce sera compliqué de passer de longs mois avec lui et une longue expérience de vie finalement. Alors, quand l'auteur est d'accord, un de nous va accompagner l'auteur dans les corrections qui sont orthographiques, typographiques, c'est normal, de style parfois. Est-ce qu'il ne vaut pas mieux alléger une phrase en ne faisant pas de répétition ou en changeant quelques termes, ne pas répéter. Enfin, le rythme aussi du livre et aussi parfois de fond. Nous accompagnons, c'est un travail magnifique, moi j'adore. Ça prend plusieurs mois parce qu'il y a un échange. L'auteur décide toujours en finalité ce qu'il va publier. C'est lui qui est libre, c'est lui le maître du texte. Puis le texte est peaufiné et alors vient le temps de la mise en page, de la préparation de la 4e de couverture, du choix des photos de couverture et puis l'envoi à l'impression. Et le livre va commencer sa vie. Vous allez nous présenter un livre donc, qui a suivi ce processus. Oui, je vais vous présenter un livre qui vient d'obtenir le prix Saga Café, c'est-à-dire le prix du meilleur premier roman belge. C'est Le Chant du Chardonneret de Karine Mesdac. Pourquoi est-ce que j'ai choisi celui-là? Parce qu'il est d'actualité vu qu'il vient d'être primé juste il y a une quinzaine de jours et parce qu'il représente un peu la façon dont nous fonctionnons et l'ambiance des livres que nous publions. C'est l'histoire d'un écrivain qui est en panne d'écriture, qui va venir dans une maison à la campagne et qui va revivre dans sa tête l'histoire de son grand amour au Japon avec une épouse japonaise, l'écrivain est japonais, et qui va avancer dans sa recherche de l'écriture et le renouveau pour lui, tout revivre. Et chaque chapitre est ponctué par un haïku créé par l'autrice elle-même. Autrice-auteur, c'est au choix, hein, parce que je ne veux pas nécessairement féminiser les mots, mais j'y tiens quand même. Un haïku qui est un petit poème. Oui, haïku 17 syllabes théoriquement, voilà. Et qui doit, en quelques syllabes, donner une image, figer une impression, un instant. Voilà. Et c'est un livre de grande qualité. On se réjouit de le lire. Merci beaucoup. De rien.